attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu. Mon cœur attend le secours de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend le secours de Dieu. Oh oui, mon cœur attend le secours de Dieu. Mon cœur attend la présence de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la présence de Dieu. Oh oui, mon cœur attend la présence de Dieu. Mon cœur attend la présence de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la présence de Dieu. Oh oui, mon cœur attend la présence de Dieu. Mon cœur attend la présence de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la présence de Dieu. Oh oui, mon cœur attend la présence de Dieu. Mon cœur attend la puissance de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la puissance de Dieu. Oh oui, mon cœur attend la puissance de Dieu. Mon cœur attend la puissance de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la puissance de Dieu. Oh oui, mon cœur attend la puissance de Dieu. Mon cœur attend l'intervention de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend l'intervention de Dieu. Oh oui, mon cœur attend l'intervention de Dieu. Mon cœur attend l'intervention de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend l'intervention de Dieu. Oh oui, mon cœur attend l'intervention de Dieu. Mon cœur attend la lumière de Dieu. À tout moment, mon cœur attend. Mon cœur attend la lumière de Dieu. Oh oui,
Psaume 145, je vais lire du verset 10 au verset 13. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Qui est fidèle de Dieu ici? Tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne. Et ils proclameront ta puissance pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Que chacun dise le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Allons dans l'évangile selon Matthieu, où on va lire le chapitre 6, le verset 10. C'est Jésus qui est en train d'enseigner les disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Il leur dit que eux devront apprendre à dire ça à Dieu. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je veux que tu prononces avec moi. Que le règne de Dieu vienne. Que le règne de Dieu vienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Que le règne de Dieu vienne dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ma maison. Que le règne de Dieu vienne dans ma maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ma famille. Que le règne de Dieu vienne dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans mon travail. Que le règne de Dieu vienne dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans mon ministère. Que le règne de Dieu vienne dans mon ministère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Que le règne de Dieu vienne dans mes affaires. Que le règne de Dieu vienne dans mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans ma nation. Que le règne de Dieu vienne dans ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans les nations. Que le règne de Dieu vienne dans les nations. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu veut te dire quelque chose de particulier en s'appuyant sur ces deux passages de la Bible. Il te dit mon fils, il te dit ma fille, vis pour mon règne. Vis pour le règne de Dieu. Tout ce que nous t'avons raconté par rapport à la mission de l'Éternel des armées est lié à la vie de quelqu'un qui a choisi de vivre pour le règne de Dieu. Quand tu lis l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, tu trouves les grands noms de la foi, les grands noms de la marche avec Dieu. Les grands noms comme Abraham, Isaac, Jacob, David, tous ces grands noms, ce sont des personnes qui ont choisi de vivre pour le règne de Dieu.
Des personnes qui ont décidé qu'elles respirent pour que Dieu règne. Qu'elles pensent pour que Dieu règne. Qu'elles parlent pour que Dieu règne. Qu'elles choisissent pour que Dieu règne. Que leur cœur batte pour que Dieu règne. Qui entrent dans les relations pour que Dieu règne. Qui sont présents dans un lieu ou absents dans un autre lieu, simplement pour que Dieu règne. Travailler au règne de Dieu, c'est leur style de vie. Tu peux trouver dans chacun de leurs actes un rapport avec le règne de Dieu. Pensez que Jésus doit régner. Pensez que Dieu doit régner. Pour eux, c'est un style de... Ils peuvent quitter Douala pour Bamoukou. Une seule chose. Jésus doit régner à Bamou. Ils peuvent te parler. Et tu peux ressentir ces paroles. Tu peux recevoir ces paroles. Tu peux écouter ces paroles. Tu peux être béni par ces paroles. Tu peux être guéri par ces paroles. Tu peux être délivré par ces paroles. Tout simplement parce que le moteur de leur cœur, d'où sortent ces paroles, c'est que Jésus doit régner. Jésus veut régner. Le Créateur du ciel et de la terre veut régner. Dieu veut régner sur la terre. Mais il ne peut y régner que lorsqu'il a trouvé des personnes qui coopèrent avec lui pour faire venir son règne. Partout où personne ne peut se tenir pour Dieu, Dieu ne peut pas régner. Quand il n'y a aucun homme pour se tenir pour Dieu, c'est le diable qui va régner. C'est le système du monde qui va régner. Pour que Dieu règne dans un lieu, pour que Dieu règne dans une famille, pour que Dieu règne dans un ministère, pour que Dieu règne dans une entreprise, Dieu doit trouver des personnes qui acceptent de coopérer avec Dieu pour faire venir son règne. Dieu n'avait pas un lieu à Bamoukou pour célébrer son nom, pour assembler ses enfants, pour parler à ses enfants. Mais quand Dieu a trouvé quelqu'un qui peut payer le prix de toutes les souffrances que cela implique, de tous les sacrifices que cela implique, de toutes les privations que cela implique, du parcours, je dirais du combattant, que cela implique. Quand Dieu a trouvé une telle personne, il a désormais un lieu où il peut assembler ses enfants. Il peut régner parce qu'il a trouvé un homme sur qui s'appuyer pour régner. Car la terre a été créée pour l'homme. Dieu a établi l'homme sur la terre. Mais par le péché, l'homme a donné la terre à Satan. Et par le rachat, Dieu a encore rendu l'homme capable de reconquérir ce qu'il avait donné à Satan. C'est nous qui introduisons Dieu. C'est sur nous que Dieu s'appuie pour régner. C'est le Dieu des miracles, c'est le Dieu du salut, c'est le Dieu de la délivrance, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu éternel, le Dieu omniscient, le Dieu éternel, le Dieu omniprésent. Toutes ces grandes qualités de Dieu ne peuvent rien faire sur la terre jusqu'à ce que Dieu trouve un homme qui peut dire que ton règne vient et ne pas s'en tenir aux paroles,
mais en fait un style de livre d'Ésaïe au chapitre 40. Le verset 3. Il est écrit. Livre d'Ésaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, maître du tonnerre, maître du volcan et maître de tout ce que tu sais, te fait honneur en te disant que pour qu'il entre quelque part, c'est toi qui dois ouvrir. Pour qu'il marche quelque part, c'est toi qui dois construire la route. Y a-t-il un honneur plus grand que celui-là? Les gens sont fiers d'ouvrir les portes des véhicules pour que les autorités politiques y entrent. J'étais à la chefferie Bamougou il y a 2 jours. Et j'étais avec un petit frère. Et il pouvait me dire, devant le champ de secours, et je lui disais, observe seulement, je ne vais pas beaucoup. Il disait, je te donne le conseil, on tape d'abord les mains. On met la main comme ça, comme une trompette, avant de lui parler. Et lui, il dit que c'est moi qui vais parler, non? Pourquoi tous ces conseils? Laisse-moi seulement. Et il m'a vu tendant devant le champ. Bonjour, Sa Majesté. Je viens pour AB. Je ne me suis pas couru. Tu peux voir les serviteurs du président de la République, surtout le jour du défi. Tu peux voir particulièrement les militaires. Ils peuvent courir à côté de la voiture du président. Ils peuvent ouvrir pour que le président passe. Et au quartier, personne ne les touche. Parce qu'on sait que c'est lui qui ouvre la portière du président. Dieu te dit, ma fille, prépare un chemin pour moi. Amen. Mon fils, construit une route pour que moi, Dieu, créateur du ciel et de la terre, je puisse pas. Quand j'ai compris tout ça, j'ai dit quel honneur. Je suis tombé devant lui. Amen. Pourquoi les gens se sont honorés comme ça d'ouvrir pour les hommes politiques, pour les hommes d'affaires, pour les gens confiants dans la société? Ils savent que en ouvrant comme ça là, l'honneur de ces gens-là, la gloire de ces gens-là viennent à leur bénédiction. Jésus, lui, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, ne peut pas me charger de construire la route pour lui. Et sa gloire aussi ne vient pas sur moi. D'abord dans ce temps, mais surtout pour l'éternel. Vois-tu à quel point Dieu choisit de dépendre de toi? Est-ce que tu vas laisser ça passer? C'est une grande opportunité. Et sur la terre-ci, la vie que tu as là, tu ne l'as qu'une fois. Il y en a qui écoutent ces choses et disent que quand je serai vieux, je vais construire la route pour que Dieu... Non! Les enfants peuvent construire la route pour Dieu. Les jeunes peuvent construire la route pour Dieu. Les adultes peuvent construire la route pour Dieu. Les vieillards peuvent construire la route pour Dieu. Et c'est honorable. À ce petit frère, j'ai dit, le chef que tu vois, son autorité, c'est sur un village. Son autorité, c'est pour la terre. Ta cousine que tu vois,
Son territoire, c'est les nations. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Son territoire, c'est les nations. C'est-à-dire que son autorité, c'est sur les nations. Comment quelqu'un qui dirige les nations va se courber devant quelqu'un d'autre qui dirige un village? C'est que le comprend. Et parce que le chef aussi écoute la parole de Dieu de ma bouche, j'ai dit à ce petit frère, il est un père pour ce village. En tant que fils de ce village, tu peux m'écouter l'appeler père. Mais je connais les limites de sa paternité. Quand tu vas l'entendre aussi m'appeler père, il sera en train de dire père des nations. Entre le père des nations et le père du village. Est-ce qu'on peut même mettre ça tout là-bas? Jésus te fait honneur de dire, mon fils, ma fille, je veux entrer dans ta maison, je veux entrer dans ta famille, je veux entrer dans ton quartier, je veux entrer dans ton village, je veux entrer dans ton entreprise, construire une route pour que j'y fasse. Jésus te fait cet honneur. Au point que si tu refuses de construire, Jésus sera privé de quelque chose. Je n'ai jamais compris pourquoi un Dieu tout puissant peut choisir de dépendre de l'homme pour faire certaines choses. Au point que si l'homme refuse de coopérer, lui il ne peut. Mais l'explication biblique, c'est que moi, Dieu, j'ai donné la terre aux hommes. Je n'ai pas droit sur la terre, à moins d'être introduit par l'homme à qui j'ai donné la terre. Acclamons le Seigneur. Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si je choisis de vivre pour le règne de Dieu, si je choisis d'investir ma vie, mes possessions, mes relations, tout de moi, pour le règne de Dieu, Dieu me dit que tout ce qui est utile à ma vie va seulement venir. Et toutes ces choses vous seront données ou ajoutées. Mais vous, votre responsabilité, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est votre poursuite. Et quand vous êtes dans cette poursuite-là, les choses de la terre nécessaires à vos vies, à vos ministères, à vos familles, vont vous poursuivre. Je cours pour que Dieu règne et les choses courent vers moi. Si je cours plutôt vers les choses, j'ai le dos à qui? À Dieu. Et le diable utilise les biens de la terre, les choses de la terre pour voler beaucoup d'enfants de Dieu. Non. Je poursuis Dieu. Et les choses me poursuivent. Un exemple pratique très simple. J'ai eu cet héritage de mon père biologique. Et j'ai dit, je ne vais pas me proclamer fils de Tam et Jean, propriétaire terrien, propriétaire d'un domaine magnifique, que je vais m'en réjouir. Non. J'ai dit que Jésus ne peut pas manquer un lieu pour la célébration de son nom quand j'ai plein droit sur un. Et j'ai consacré ce lieu totalement. Je n'ai pas coupé pour dire que Jésus dit, mais non, je donne ta part et j'ai mangé. J'ai donné tout le cadre, tout le domaine à Jésus. Qui veut savoir ce que Jésus vient de faire il y a 2 jours? En rapport avec ça. Restez les mains. Mon père avait un frère. À ma naissance,
on a donné le nom du frère de mon père là au bébé. Ça veut dire que l'oncle là s'appelait Tapou. Cet oncle est mort avant mon père, laissant tout son terrain, sans héritier, ou bien même un héritage querellé, au point que le chef a choisi de posséder tout l'héritage. Et il y a 2 jours, je viens d'être établi pour avoir tout l'héritage. Est-ce que tu comprends les choses? J'ai aligné mes régimes comme au marché. Parce que c'est un témoin. C'est ma première récolte dans mon champ. 14 régimes de bananes et plants. Ça veut dire que c'est un petit champ? Non. Ça veut dire que ça produit petit? Non. J'ai dit, je poursuis le royaume de Dieu et sa justice. Les choses de la terre vont me courir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu ne ment pas. Voilà un exemple pratique du fait que si tu vis pour que Jésus règne, Jésus va ordonner aux choses de la terre de travailler pour que toi aussi, tu te trouves sur un trône. Amen. Il dit que comme tu lui obéis là, il va commander à la bénédiction de te poursuivre. Amen. La sœur des filles là, elle aurait refusé de se sacrifier pour l'œuvre-ci. Elle serait en train de continuer à prier pour son enfant et à jeûner. Et à dire aux gens qu'elle est très spirituelle. La plupart du temps, notre spiritualité là, c'est un refus d'obéir à Dieu. Non, je vous dis, les ignorants observent et disent que c'est spirituel. Alors que tu es en train de désobéir à Dieu par tes jeunes et tes filles. Matthieu chapitre 5. Du verset 13 au verset 16. C'est Jésus qui nous parle. Et voici ce qu'il dit. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le Père qui est dans les cieux veut être glorifié par les hommes. Et il dit que pour que ça se réalise, je dois accepter que je suis le sel de Dieu. Je dois accepter que je suis la lumière de Dieu. Comme le cuisinier met le sel dans la nourriture, Dieu t'a placé sur la terre. Ce que le sel fait dans la nourriture, c'est ce que tu dois faire par rapport à la terre, dans l'intention de Dieu. Le sel, c'est peut donner le goût à la nourriture. C'est pour que la nourriture ne soit pas fade. C'est pour qu'on se plaigne à consommer cette nourriture. Et Dieu, lorsqu'il observe la pourriture de la terre, la défaillance de la terre, le manque de goût, les malheurs de la terre, lui, Dieu vient te placer là. Si tu acceptes de jouer ton rôle en tant que sel,
la saveur de Dieu va se répandre dans le lieu. Pour éclairer la maison, Dieu t'a positionné dans ce monde ténébreux par les activités de Satan, afin que tu éclaires un certain environnement. Si tu acceptes de jouer le rôle en tant que lumière, les ténèbres seront brisées. Ton influence en tant que lumière va s'étendre sans cesse par la puissance du Saint-Esprit. Les ténèbres seront brisées. Je suis convaincu, même si tu m'écoutes pour la première fois, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que tu es en contact avec le sel de Dieu et la lumière de Dieu. Quand le sel est déjà dans la nourriture, si on te dit d'enlever le sel, c'est qu'on t'a pu. Ainsi, il y a des hommes qui te marquent de manière indélébile. Comme tu les as rencontrés une fois, leur image, ou leur parole, ou leur acte, bref, quelque chose d'eux ne va plus jamais te quitter en fonction du degré qu'ils ont atteint en tant que sel de Dieu ou lumière de Dieu. Deuxième épître aux Corinthiens. Le chapitre 2, je vais lire du verset 14 au verset 16. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses. Je veux que tu déclares, je porte le parfum de Dieu. Je porte le parfum de Dieu. C'est par moi que Dieu répand la bonne odeur de la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. C'est de quel privé tu sais ce que le parfum fait. Pour nous comme ça là, avant de connaître Jésus, nous étions bien mariés, mais on multipliait les buts. Tu sais ce qu'on faisait pour nous retenir dans les bureaux dehors? L'utilisation du parfum. Tu arrives chez toi, ta femme ne sent pas bon. Tu arrives à l'autre bureau, tout sent bon. Et tu cales là-bas. Et ta femme dit qu'on a arraché son âme. Bien aimé, le parfum. Tu es le parfum de Jésus. Quand Jésus veut mettre son odeur quelque part, il te place là. Et quand tu es déjà là-bas, le parfum que Jésus va répandre par toi sera une bénédiction pour celui qui coopère, qui coule, avec la coulée que Jésus utilise pour donner. Mais ça sera un jugement contre celui qui veut lutter par rapport à ce que Jésus veut utiliser pour accomplir. Ainsi, tu as une odeur de vie pour ceux qui acceptent